Cette maison, véritable œuvre d'art architectural, au dessin et à la décoration purement école de Nancy, est l'une des choses qu'il faut avoir vues dans sa vie si on aime l'art nouveau. Cette merveille conjugue la pierre et le métal à l'extérieur, le bois et les tissus à l'intérieur, dans une évocation de la nature, des plantes, fleurs et formes minérales comme nulle part ailleurs. C'était le désir de Louis Majorelle lorsqu'il fait construire la villa Gica, d'après les initiales de son épouse Jeanne Kretz, par l'architecte Henri Sauvage qui en dessine les plans, en collaboration avec Lucien Weissenburger, l'auteur de la brasserie Excelsior. Elle est construite entre 1901 et 1902. C'est la première maison entièrement Art Nouveau de Nancy. Elle est conçue comme un ensemble dont chaque élément de la structure du décor est symbiose avec l'édifice. Elle est voulue à la fois comme une maison d'habitation pour Majorelle et sa famille, mais aussi comme une vitrine pour les entreprises Majorelle. Espace à vivre, mais avec un esprit nouveau, une dynamique architecturale et une décoration tout à fait nouvelle. Par exemple, la porte d'entrée est déportée sur la gauche dans la façade, adossée à l'escalier de service, mais aussi à la grande cage d'escalier visible de l'extérieur pour laisser la part belle à la terrasse, à la découpe en arc cintré, comme une découpe de champignons. Alors il y a plusieurs influences en fait dans cette villa, en tout cas la façade elle en témoigne, à la fois des influences médiévales, japonisantes. En fait on réécrit finalement des styles tout en les remodifiant pour régénérer en fait les formes de l'architecture. Franz Jourdain, dans la revue Art et Décoration en 1902, décrit la maison comme une fantaisie savoureuse et spirituelle. Je cite : « Le regard suit la montée de l'escalier, pénètre dans l'atelier par sa vaste verrière, devine l'intimité des chambres à coucher, s'arrête aux petites baies des cabinets de toilette, s'attarde aux dimensions étoffées d'une hospitalière salle à manger, inspecte à l'aise le vestibule, sans prétention. De hautes souches, afin d'activer le tirage des cheminées, de robustes tuyaux de descente, des auvents protecteurs, des balcons saillants, des consoles en bois rompant la rigidité de la pierre, des grès émaillés aux fulgurances fastueuses, des menuiseries harmonieusement teintées, des fers forgés sobrement étudiés, tout à sa place, tout avec sa raison d'être, rien à ajouter et rien à retrancher. En résumé, c'est une œuvre expérimentale unique. La responsable des collections du musée de l'École de Nancy et Villa Majorelle, Claire Berthomier, nous l'a fait visiter spécialement. Et nous avons pu apprécier aussi bien dans les détails extérieurs toute l'influence florale de ce mouvement, sur la terrasse bien sûr, mais aussi sur les gouttières, les grilles des fenêtres, les poignées des portes, etc. Les ombelles, les monnaies du pape, les vignes, les blés, les pins et leurs pommes envahissent la maison et s'épanouissent sur l'ensemble du décor et du mobilier. Près de 100 pièces de mobilier, peintures et objets d'art issus des collections du musée sont présentés dans la villa. Le bois habite cette maison. Les peintures rappellent d'ailleurs la nature par leur couleur. Tout n'est qu'arrondi, car les droites existent peu dans la nature. Et même les chambranles et les charnières métalliques des portes sont peints en trompe-l'œil façon bois. En 2021, la Villa Majorelle s'est offert une nouvelle jeunesse, un nouveau printemps. Comme le souligne Claire Berthomier, et on est convaincu encore que la modernité, le progrès va servir l'art. Et va servir surtout à diffuser
l'art, que l'on considère aussi comme un élément de bonheur, une source de bonheur et d'élévation finalement, face à la dureté ou face aux difficultés de la vie, finalement, c'est une émotion supérieure. Cette époque, c'était en 1900.